sur Radio Espace et sur Espace TV. On parle culture ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission évidemment, avec l'artiste au pied magique, c'est bien sûr Koundou Aka qui nous rejoint évidemment dans cette émission, mesdames et messieurs, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Avec lui, on va revenir sur l'actualité majeure et puis sa lecture, il faut le dire, en ce qui concerne la culture chez nous en Guinée. Il est là avec nous évidemment, mon cher Koundou Aka. Bienvenue, ça va? Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam, t'as l'amouri? Ouais, alhamdulillah, khairi. Iri khairi. Alhamdulillah, ça dépend. Ouais, et ça dépend. Qui fait? Ça dépend. Alors, hier, évidemment, c'était avant-hier, c'est bien ça, la conférence de presse. C'était hier? C'était hier, voilà. On a vu cette sortie, évidemment, mais d'abord, de manière globale, ta lecture en ce qui concerne le ministère de la Culture en ce moment, parce que beaucoup de choses s'y passent, on ne comprend pas, il y a eu cette sortie d'Eli Kamano, entre autres, et puis, hier, t'as pas fait de cadeau, en ce qui concerne Eli Kamano. Quelle est ta lecture, ta vision en ce qui concerne ce département en ce moment, mon cher Koundou Aka? Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est ce que je voulais dire aux Guinéens. Les jeunes sont trop pressés. Les jeunes? Les jeunes Guinéens sont trop pressés. Ouais. Tout le monde. On est trop pressés. Pourquoi? Tu sais, regarde, Eli Kamano, ce qui est passé l'autre fois, problème de médicaments, les maladies là qu'ils voulaient faire, si c'était son ONG ou quoi. Oui, c'est ça, l'ONG. Avec Oudi Premier. Nous, on sait ce que ça nous a fait. Ça a posé quoi? Ça a posé, ça a donné, on va aller très vite. Ça a donné une mauvaise image à tous les artistes guinéens. Ouais. Tu as vu? Nous, on avait des projets partout, on avait travaillé presque, tout était fini. Mais tout le monde nous traitait comme Eli. C'est ça le problème. Quand tu veux faire des secombos ou bien quelque chose, il faut faire à ton nom propre. Ne touche pas tout le monde. Il ne faut pas associer tous les artistes guinéens. C'est ça seulement c'était mon combat. Oui, mais lui, pour ce début, Eli Kamano, il était parti avec un groupe d'artistes, en tout cas, qui était à visage découvert. Il faudrait pas il ne parlait pas de tous les artistes guinéens, mais il avait un groupe avec lui qui a accompagné cette initiative. Non. Il a parlé de l'un de tous les artistes. Il a parlé de tous les artistes. Tu sais pourquoi? C'est parce que le projet qu'il met, c'est pas de projet fiable pour l'un de tous les artistes. Il a accompagné avec, je sais pas, beaucoup de personnes. Ouais. Alors, au niveau du département, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Voilà, il y a beaucoup de non-dits. Hier, on évoquait le cas de Malik Kébé, entre autres, avec le département. On a eu le secrétaire général qui est intervenu chez nous. Ma foi, voilà, qui disait des contre-vérités. Et malheureusement, Malik Kébé, on ne l'a pas entendu encore. Mais quand tu regardes tout ça, et pire, c'est un artiste aujourd'hui à la tête de ce département. Est-ce que tu es fier de ce département aujourd'hui? Je suis très fier, c'est parce que j'ai l'accès là-bas pour discuter avec eux. J'ai l'espoir aujourd'hui. L'espoir que je n'avais pas avant, aujourd'hui j'ai l'espoir là. C'est parce qu'on m'a... Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté au niveau de votre association depuis la venue de Bill de Sam à la tête de cette à lui-même d'abord, puisqu'il dit qu'il a accès. Vous avez accès pour discuter de quoi? Est-ce que finalement, mon ami, tu n'es pas en train de faire un combat personnel? Ouais, pourquoi j'ai dit aujourd'hui je suis un leader d'opinion. Il faut que je vienne partout, même si à la présidence je peux venir là-bas, je dis ça ne va pas, ça ne va pas, ça va. C'est ça Koundou Aka. Quand je viens quelque part, je parle franchement vérité. Je dis ça passe pas, ça passe pas, mais ça va. Nous, on voulait, quand j'étais au Nigeria, quand j'étais venu, on a tout fait pour qu'on dise ce qu'on a vu là-bas, pour que ça se passe ici. Aujourd'hui, on nous a montré tout est presque passé. C'est ça, mon problème. C'est-à-dire, c'est la vérité. Quand on m'a parlé des douanes, les voitures, les copies, les ordinateurs, tout ce qui est copie, comment dire ça,
Les droits, ouais. Tout ce qui est machin maintenant, les radios qui viennent, les CD vierges, les clés USB, les CD machin, tout est maintenant à 10% ou 5% pour la. Justement, au niveau du port, dès que le matériel rentre, il y a un prélèvement aujourd'hui que le BGD a fait et qui est reversé aussi à l'artiste. C'est de ça vous parlez. Sauf que est-ce que la principale raison est que d'aider les artistes, ou alors c'est parce qu'aujourd'hui, concrètement, la musique s'est dématérialisée. Les grandes gueules. Les CD et autres là, c'est vraiment des choses qu'on utilise. Écoute-moi, Ruby, ce que tu parles là, quand c'est là, ça commence ici, les artistes peuvent dire Alhamdulillah. Et quand les artistes, écoute-moi, il ne faut pas me dire, chaque voiture, chaque ordinateur, les radios, tout ce qui est clé USB, tout ce que c'est des milliards de l'année. Ça peut dépasser 500 milliards. Qui payait ça? Mais c'est de la douane. Je dis, on donne tous les voitures, des clés USB, les ordinateurs, on donne un pourcentage pourcentage pour les artistes. C'est ça c'est même ça c'est un acquis. Nous on a quelque chose. Non, c'est pas comment c'est déjà. C'est combien chaque artiste doit percevoir combien et c'est quoi les conditions? Écoute-moi, c'est pas comme ça. C'est déjà ce que nous on voulait. On veut que cela, le gouvernement, l'État guinéen accepte ça, le droit là pour les artistes. C'est déjà. J'ai du mal à comprendre jusqu'à présent. Je suis vraiment perdu. Les grandes gueules. CD, des clés USB, de voitures, etc. Oui, mais c'est quoi la contrepartie des artistes? En quoi ça aide les artistes guinéens? En quoi? Mais attends, il y a un prélèvement. C'est plus de combien de milliards? En fait, il y a un prélèvement de 10% qu'on fait sur tout ce qui est clé USB, CD. Mais quand il y a 10%, au lieu que ça se fasse à l'intérieur, ce prélèvement, c'est quoi la clé de répartition entre les artistes? Non, c'est le BGDA. BGDA là-bas pour ça. Bien. C'est à cause qu'il y a BGDA. Ça, c'est pas des problèmes. Ça, c'est pas des petites affaires. En fait, Roby, la problématique, c'est quoi? Tu as parlé de dématérialisation des œuvres musicales. Et donc, les artistes aujourd'hui, les chanteurs spécifiquement, tu sais, avant, on savait combien de CD tu avais émis et que tu pouvais vendre. Donc, il suffisait de lutter contre les jeunes pirates qui étaient à Enipra. Dès le moment où on pouvait gérer, c'est donc ceux qui dupliquaient ces CD-là pour les revendre sur le marché noir, naturellement, on allait tous vers les CD qui étaient connus. Et là, l'artiste savait combien de CD sont vendus et combien lui reviennent de droits. Mais après les concerts, il y a tout le temps des problèmes. Aujourd'hui, ça a changé. Non, ce qu'il soulève c'est véritablement ça l'enjeu aujourd'hui. J'ai pas fini. La Guinée, sur le plan technologique et tout le digital, on est très en retard. En France, quand tu sors une chanson, une fois que c'est sur les plateformes, chaque clic rapporte de l'argent. Les véhicules sont connectés, tout est connecté. Donc ce qu'il dit chez nous, ce n'est pas le cas. Par conséquent, quand tu es de passage, tu achètes une clé avec un jeune vendeur de 30 000 francs, tu y as quoi? 100 chansons à l'intérieur. Donc eux, ils perdent ainsi. Ça continue. Non, ça va plus continuer. Non, écoute, ça va plus continuer. Ça s'est arrêté maintenant. Ainsi, c'est pourquoi les grandes gueules. Voilà, ainsi donc, qu'est-ce qu'on fait? On conseille que sur ce type donc de support, qu'il y a des retenues qui seront reversées donc au bureau guinéen des droits d'auteur qui pourrait leur redistribuer. C'est en fait qui a même commencé une communication. Le spot la diffusion a commencé, je crois, sur la télévision nationale pour expliquer aux artistes de se préparer moralement à ça. Donc, sur chaque instrument aujourd'hui qui rentre sur le territoire guinéen, il y a un prélèvement qui sera fait. Et là, justement, il y a un pourcentage qui va être reversé à l'artiste. Au lieu que l'opération ne se fasse au niveau de Madina, c'est une action forte quand même. Moi, ma question, c'est sur cette sortie de Eli Kamano qui, quand même, aujourd'hui, vous le comprenez tout de suite, il y a un groupe qui ne veut plus depuis décembre, qui veut qu'il parte. Non, c'est pas vrai. Alors, il y a un groupe, il a dit. Mais si, il y a un groupe. Les grandes gueules. Alors, dis-nous écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu vois, Eli, on a crise des célébrités. Quand un artiste a des crises de célébrité, c'est grave. Laisse-moi te dire, je ne le fais pas du mal, je ne voulais pas le faire du mal. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, quand c'est ce qu'on appelle crise de célébrité, on dit Alors dis. Alors, c'est qu'on appelle crise. Alors, moi je. Attends, il va finir, s'il te plaît, mon cher Tamba. C'est grave ce qu'il est en train de dire. Oui, c'est ça qu'il dit. Il y a des choses, j'aime pas faire du mal aux gens.
Il y a des choses que est-ce qu'il va comprendre? Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Eli Kamano, il faut qu'il arrête. Écoute-moi, quand il était artiste, moi, il m'avait dit qu'il veut faire la politique, qu'il veut abandonner le micro. Sur ma vie, sur ma carrière, il m'a dit. J'ai dit non, tu n'as pas droit. Tu peux partir faire la politique, mais il ne faut pas abandonner le micro. Micro n'en espace. Ah, c'est pas à comprendre. Micro n'en de ma bien. Mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas annoncer. Il a dit ça. Et mon temps c'est politique. Mais la politique c'est Canara, enfin culture. Culture na Canara, parce que la jeunesse est mobilisée. C'est pas comme ça qu'on fait. Il est trop pressé. Et puis c'est que mais que nous élimine la marre il t'a fait ah il ramiri kolo il me ramiri de ramara c'est important il a kolo maramara il la mairie kolo maramara ouais mami t'as marre dit non si allo dit c'est parce que écoute-moi après notre sortie il parle moi me konkomangambi moi je voulais me konkomangambi minimum flagrant maintenant alors que il n'y a rien sur terre. Donc, pour toi, en mérite non, hier et aujourd'hui après ça, il a parlé, mais ça ne me fait pas mal. Alors moi, je voulais quand même vous interpeller sur des faits. Je m'étonne, tout comme Lamine, au début, cette focalisation sur Eli Kamano, il y avait des artistes louables. Hein. Moi, j'ai vu le plateau, ceux qui étaient là. Il y a de grands artistes guinéens qui étaient assis là-bas, ce n'était pas qu'Eli. Deuxième chose, Eli, en termes de popularité, je ne dirais pas qu'il n'en a pas. Aujourd'hui, permettez, s'il vous plaît. Le président de la République lui fait confiance, lui confie un gros projet, même si les conditions de la fin sont discutables aujourd'hui. Mais le président de la République reconnaît en lui un artiste leader. C'est à ce titre qu'il lui confie un peu plus d'1 milliard de francs. Eli Kamano, reconnu à l'international il y a encore quelques jours. Il rafle un trophée, je crois que c'était au Burkina. Il le ramène. Ça, c'est pas un artiste et tenez-vous bien, dans les jours à venir, il dit qu'il va passer sur les GG, il va brandir un document parce qu'il avait été convoqué par rapport à l'utilisation des fonds. J'aurais appris qu'il aurait été blanchi et que l'autre va être convoqué dans les jours à venir. Je veux parler notamment de l'artiste Oudi Premier. Voilà. Donc, je dis tout ça. Un artiste comme ça, vous allez réagir maintenant. Un artiste comme ça, c'est pas quelqu'un qui manque de réputation et de popularité. Écoute-moi très bien. Allez-y. Écoute-moi. Et lui-même sait qu'il y a quelque chose qui le manque, qui cherche partout. Quand quelque chose qui te manque, tu sais, l'artiste, la célébrité, c'est difficile. Même Michael Jackson, ça le abat à Mastor. Et si tu n'es pas un vrai leader, tu n'es pas un vrai travail. Je dis que c'est ça le problème. Écoute-moi, tu as tout maintenant. Écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi. Le fait que Eli a réussi à décrocher un projet. Laisse-le parler quand même. Ruby, écoute très bien, s'il te plaît. Oui, mais on s'écoute. Non, mais c'est ce que je dis. Tu sais, quand on parle. Ruby, écoute-le. Je veux que quand je parle, mais tu voilà. Vas-y, mon grand. Je dis pas 100% pour faire du mal, mais il est trop pressé. Je vous promets. Tu sais, moi, ce que mon frère Tamba vient de dire là, hein, si ce qu'il a eu là, avec le président, avec toute la crédibilité là, il en a bien tu dois te patienter maintenant. C'est parce que tu veux être un leader, tu dois être un exemplaire, mais c'est pas ça. C'est ça le problème. Alors, il y a des choses qui est... Sur la conférence dont je vous parlais tout à l'heure, on ne va pas réduire... Il faudrait que vous laissez quand même développer ce qu'il a vu. Oui, mais attends, on est sur la même lancée. Écoute-moi, mon ami, ce que j'ai en train de parler, je ne parle pas parce que je suis contre, je ne parle pas parce que je connais Eli Kamano. Je veux que Hakene Agiafa Baby c'est pas mon problème. Mais il doit changer. Pour la Guinée, c'est parce qu'il parle au nom de la Guinée. Il est trop agité. Il est trop pressé. C'est ça le problème. Je vous jure sincèrement. Je te jure, je n'ai pas contre lui. Vous connaissez son âge, l'âge de Eli Kamano? L'âge physique et l'âge de la carrière. Les grandes gueules. Non, on va aller sur la conférence là. C'est extrêmement important, mon ami. Abraham, mais qu'est-ce qui t'a fait mal dans cette sortie de Eli, Abraham?
C'est ce qui me fait mal. Oui, qu'est-ce qui a dérangé dans ça? C'est parce qu'il n'a pas de respect pour quiconque. Yes. Mais on a démocratie. Écoute-moi, moi je parle. Écoute-moi. Les artistes qui ont pris part à cette conférence, parce que pour ne pas dire que c'est Eli, c'est le collectif des artistes de Guinée dénommé. Il y avait Marcus de Banlieusard, il y avait Johanna Barry, il y avait Doudou Béni, il y avait Ahmed Kamara, il y avait Kabakoudou. Pourquoi je n'ai pas dit le nom de Marcus, je n'ai pas dit... qui ont tous ensemble demandé le débauchage du ministre de la Culture. Okay. Si on peut calmer un peu... Mais il faut qu'on organise, c'est pas parce que... Voilà. Allez, Koundouaka, on va... Justement. Non, ce que j'ai en train de dire... Très bien. Ce que moi j'ai en train de dire. Depuis que vous êtes là, je n'ai posé qu'une question. Oui, mais ça que je dis. C'est vous qui parlez. Je vous jure, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Je vous parle sincèrement. Si je contre Eli, elle n'aura ma carrière pour moi. Bien. Mais alors, je veux que Ngarafi aille à changer. Il faut qu'on le dise la vérité. Ça sorti d'hier. Abraham, pourquoi vous ne le lui dites pas là-bas? Pour qu'il change, pourquoi vous ne le lui dites pas là-bas? Vous choisissez quand même l'espace public. Tu sais, et donc, ce qui nous envoie sur d'autres questions. Je veux pas que ce qui se passe entre nous deux, je dis pas ça ici. Voilà. Alors, dit ça. On va l'écouter. Sinon, son problème de politique, je me suis délégué pour lui. J'ai dit, je suis ton conseiller. C'est pas, je sais qu'il dérape trop. Voilà. Allez, on va écouter. Il dérape tout ce qu'il fait. Eli Kamano est en direct ce matin, mon cher Koundouaka. Il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour Eli, bienvenue sur Espace. Bonjour Lamine. Voilà. Merci vraiment pour l'invitation. Voilà, allez-y mon cher Tamba, vous allez activer le micro. Eli Kamano, vous seriez trop pressé, vous déraperiez trop, finalement vous êtes un peu agité, il le dit Abraham Santi. On revient donc avec vous forcément une réaction de votre part. En plus de la réaction, comment vous analysez ce propos? Est-ce que vous vous reconnaissez à l'intérieur des observations que Koundouaka, qui clame vous avoir conseillé souvent, fait sur vous? Voilà, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce matin, parce qu'il y a des centaines d'appels que je reçois, des gens qui m'appellent de partout pour me demander de suivre les grandes gueules. Et je ne voudrais pas parler de Koundouaka, parce que parler de Koundouaka, c'est ramener et réduire la lutte que nous menons à Koundouaka, à la personne de Koundouaka. La culture englobe plusieurs corporations. Vous savez, je vous ai entendu parler. Il y a les ballets nationaux privés, il y a les chanteurs, il y a des hommes de théâtre, il y a des acrobates, il y a des cinéastes et autres. Nous avons mis un collectif en place pour tout simplement dénoncer l'état du département en charge de la culture. C'est pourquoi d'ailleurs on s'est fait appeler collectif des artistes engagés pour le rayonnement de la culture. On n'a jamais eu la prétention de parler, en tout cas au nom de Koundouaka ou au nom de toute la corporation. Alors, si j'entends Koundouaka venir s'asseoir aujourd'hui, parler de moi, Eli Kamano est trop pressé, il est en politique, il est en musique. Je veux qu'il sache que depuis qu'il a commencé à chanter lui, Koundouaka, il n'a jamais eu de registre à la hauteur du registre artistique et culturel de Eli Kamano. Jamais. Il n'est jamais sorti de la Guinée. Sa musique s'est limitée là. Et puis, oui, Eli Kamano, c'est une réalité. Ce que vous dites, ça ne peut engager que vous, comme vous le dites. Mais de toute façon, c'est ce que Koundouaka dit. Vous êtes tantôt en politique, tantôt dans la culture. C'est une réalité aussi, non? Je ne suis pas tantôt en politique. Je suis en politique. Je viens de recevoir, il n'y a pas longtemps, la délégation du MATD qui visait à venir... Eli, ils ont immortalisé mon image à Nuit d'Afrique, l'un des plus grands festivals francophonie en Amérique du Nord. Est-ce que tu as compris? J'ai eu le meilleur artiste scénique africain au Bénin. Le meilleur artiste scénique africain au Bénin. Il va finir. Ils ont immortalisé mon image, le plus grand festival francophonie au monde. J'ai été l'un de... Il va finir, s'il te plaît. Voilà, Canada. Il n'est même pas renseigné. Il va finir.
Il va finir, s'il te plaît. Allez-y, Eli. Il va finir, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Allez-y. Je disais, Lamine, que je ne vais pas réduire notre combat à cet homme-là. Parce que nous sommes un ensemble d'acteurs qui estiment qu'il y a une gestion unilatérale et opaque au ministère de la Culture, qu'on a énuméré en 10 points. Nous constatons qu'il y a du favoritisme et du clientélisme dans le choix des projets et même dans le choix des arrêtés pris pour nommer un tel ou un tel. Donc, Koundou Aka n'a pas le même... Eli, ce que tu dis, c'est pas... Eli, tout ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Arrête de parler, les gens te connaissent déjà. Arrête de parler aux gens qui te connaissent. Et puis, dis à Eli, il n'a pas... Il doit... Non, ce que je veux dire... Je veux dire à cet homme, à ce monsieur, ce que je veux dire... pour la nation. Il faut qu'il... Non, arrête de parler au nom des nations, toi aussi. Arrête, il faut qu'il m'a goro. Au nom des nations. Chaque fois, au nom des nations, au nom des nations. Il m'a goro. On te connaît déjà. On se connaît en personne. Il ne faut pas qu'on accepte les gens. Mais tu vas le laisser parler. Non. S'il te plaît. Alors, ouais, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Allez-y, Eli. C'est pas fait trop mal. Non. C'est son droit de parler. Allez-y, Eli. Non, mais il a le droit de parler. Mais... Alors, si vous avez remarqué, Koundou Aka, les points sur lesquels il s'appesante pour attaquer Eli Kamano, pendant que il n'y avait pas que Eli Kamano. D'ailleurs, ce projet-là, pour votre gouvernement, moi, c'est les artistes qui sont venus vers moi. Je peux les appeler, vous mettre en contact. Ils vont passer et ils vous diront la genèse de ce mouvement. C'est lorsqu'ils sont venus trouver déjà que j'avais un lot de projets qui avaient été rejetés par le ministre de la Culture, avec cette histoire aussi du FODAC et tout, c'est là que j'ai accepté de me joindre à ce mouvement et de dire quand même qu'il faut qu'on jette un regard là-bas. Personne ne peut m'ôter le fait que je sois artiste et personne ne peut me refuser le fait que je fasse la politique. Donc, moi, je vais sur les points et non sur la personne de Koundou Aka. Il y a 10 points qu'on a énumérés. Pour votre gouvernement, le premier point, c'est que le ministre Bill Dessam et son équipe, dans leur manque de vision, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont préféré rénover le musée national qui date des temps coloniaux en lieu et place d'une nouvelle infrastructure qui pourrait répondre aux normes internationales des musées. Ils ont octroyé ce marché, la rénovation de ce musée, à un entrepreneur qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore justifié des fonds qui lui a été donnés. Moi, je ne parle pas pour parler. Même si le monde me connaît aujourd'hui, comme lui, il voudrait que le monde me connaisse, mais je reste quand même un des leaders dans ce pays incontesté qui a lutté et qui a accepté de joindre ses paroles aux actes en allant en prison pour défendre des valeurs. Mais lui n'a jamais fait ce genre de truc parce qu'il avait un pied dedans, un pied dehors, dans tous les régimes. Donc, je ne suis pas là pour parler de la personne. Le deuxième point, la question sur la gestion des fonds alloués au ministère. Moi, ce que je demande, ce que nous avons demandé qu'un audit soit fait à ce niveau, parce que nous avons des informations comme quoi il y a une gestion opaque à ce niveau et avec des preuves, c'est-à-dire le montage des fausses sorties d'argent et le montage des missions facturées à coups de millions. On a vu le CITA quand ça a été organisé, le Salon international de la culture. On a vu les quinzaines quand ça a été organisé. Il y a des artistes jusqu'à présent qui n'ont pas reçu leur cachet et jusqu'à présent qui attendent la finale des quinzaines. Ça n'a pas été fait. On a 240 inspecteurs régionaux, Koundou Aka qui est assis là-bas, est-ce qu'ils le savent? Ils sont nommés par le ministre Bill Dessam sur l'étendue du territoire, pendant que la mine Guirachi. Il y a parmi nous des promoteurs instruits. Il y a parmi nous des agents des culturels qui sont instruits, qui pouvaient bénéficier de ces postes. Mais non, ça n'a pas été le cas. Eli, tu es syndicat. Est-ce que tu es syndicat? Est-ce que tu es syndicat? Est-ce que tu as consulté les gens? Non, si, c'est pas le pagaille. Il faut juste une structure. On doit juste structurer. Non, écoute-moi très bien. Ça, moi, c'est que... Écoute-moi. Moi, c'est qui me... Maintenant, je le ramène au point, parce qu'il ignore complètement les tenants et les aboutissants de nos revendications. Voilà, mais on va l'écouter aussi, Eli Kamano. On va l'écouter. Allez-y, Koundou Aka. Allez-y, mon cher ami. Vous allez activer le micro, mon cher ami. Voilà, allez-y. Tu sais, ce que moi, je voulais que mon grand, mon ami, ou bien mon frère fait, tout ce qu'il fait seul, il fait au nom de Eli. Pourquoi il a tout? C'est ça le problème. Je vous dis, on se connaît. Ce qu'il demande, je vous promets, tout ce qu'il demande là, c'est sa personne, c'est personnel. Je sais.
Sinon, on ne peut pas se lever le matin, on dit, on peut se lever le matin, on dit Bill de Samra qui est là, telle personne qui est là. C'est pas comme ça. Même si il a, non, si moi j'entends. Ouais, Koundou Aka, vous l'avez écouté tout à l'heure quand il parlait de son combat, son objectivité, quand il vise quelque chose. Je vais terminer s'il vous plaît. Tu sais pourquoi? Et il va jusqu'à dire que vous, à un moment donné, vous aviez un pied dedans, un pied dehors. Avec qui? Il n'a qu'à dire si une seule fois, moi j'ai accompagné un président de la République en Guinée, j'ai fait une campagne. Si quelqu'un a mon image pour faire. Non, mais si je parle sincèrement. Laisse-moi te dire, l'ami. Je te parle sincèrement. Oui. Je te parle sincèrement. J'ai jamais fait le campagne pour accompagner un chef d'État pour qu'il ait le pouvoir. Mais vous avez chanté pendant les campagnes? Non. Le temps d'Alpha Condé, par exemple. Voilà. J'étais dans l'avion. Les grandes gueules. Hein? Ouais. Tu sais ce qu'on m'a fait? Non. Je ne voulais pas revenir là-bas. Ça, c'est important. Mais c'est très important. Voilà. On m'avait pris dans l'avion. C'est parce que j'étais avec mon ami Capi. Oui. Il a fait tout pour que je m'adhère. J'ai dit non, je ne suis pas politique. Il dit non, viens voir notre travail. C'était quoi? Campagne agricole. C'était pas machin. C'était campagne agricole. J'ai fait plus de combien de mètres à pied? Tu as vu, c'était campagne agricole, la mine. Aujourd'hui, c'est bien. C'était campagne agricole. Je vous jure. On était parti faire ça. J'étais dans le même avion que lui. Mais sinon, je suis qui pour monter dans l'avion de le président de Alpha Condé. Ouais. Sinon, je suis qui? Mais j'ai fait presque une semaine, 10 jours dans son avion. Alors, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler, Eli a fait cette sortie, à ce que je sache, il n'a pas indexé un artiste. Je ne prends pas parti du tout en ce qui concerne cette sortie d'Eli Kamano. Il a dit juste ce qui ne va pas au ministère de la Culture. Voilà, il parlait moi, écoute-moi. Ouais. C'est peut-être la manière dont il a compris et la manière dont j'ai compris, c'est pas la même chose. Ok. Moi, quand je Comment tu as compris, toi? Moi, ce que j'ai compris. Les grandes gueules. Le combat que nous, on faisait avant Alpha Condé et le temps d'Alpha Condé, moi, j'ai trouvé au ministère, tout est acquis. C'est ça mon problème. Moi, je suis dépense ma ou bien ou bien ma propre projet. Moi, le ministère n'a pas combat et copie est privée. Non, le droit d'auteur, les droits mécaniques, les voitures. De la Guinée. Quand Eli me dit, il est international, Eli, moi, attends, il était mon taureau, moi, il était mon taureau. On dit, il est meilleur, il est machin, ouais. Mais, nous, on a un ministère. Oui. Moi, j'ai trouvé là-bas à table, c'est fait. Donc, on a un mois, Mounato, vrai. Ngundi na mon femme, j'ai dit tout ce qui se passe. Donc, il a fallu. Mais ce que j'ai vu là-bas chez Bill, depuis Alpha Condé jusqu'à maintenant, personne, ministre Yoma Abar. Il a ce tour là. Non, mais tout ce que j'ai. Tout ce que. Écoute-moi. Alors, Koulouaka, il a fallu être Moussiga Maïrasa, Karbila Makourasa, Imakula. Est-ce que Nana qui n'a tourné à Rabat? Non, il y a plein d'artistes. Les 80%, c'est pour carburant, c'est pour faire son corps. C'est bien vrai. On veut que ça s'arrête. Il y a des gens qui se fâchent à cause de miettes. Mais il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est bien vrai. Mais je ne veux pas dire tout. Non, je ne veux pas dire le nom des gens. Si, c'est important. Mais justement, ce qu'il vient de dire là. Non, mais c'est bien vrai. On va écouter Eli. Admettons, c'est vrai. Avant Eli, permets-moi de placer ceci. Maintenant, tout le matin, est-ce que ça ne veut pas dire que Bill Belara Benny est en bain? Mais Belara Benny est beau et rambé. Et ta makoragara. Si je l'ai demandé 1 centime. Bill de ça. Si je l'ai demandé 1 centime. Écoute-moi, Lamine. Il te fallait même pas qui auto hôpital. Mais moi, il te fallait aller. On est des amis ici. Moi, je suis Elira. Et les moi, les massandali. Moi, je suis la musique Balatou, une photo na Balatou, immortalisé l'un des plus grands festivals francophonie au monde. C'est moi qui étais meilleur artiste scénique.
Festival Sika, c'est moi qui ai été meilleur artiste scénique. La Guinée, j'ai fait 5 albums, 100%. Je ne dis pas que les Guinéens artistes m'a barré, mais 5 albums, 5 victoires, je suis seul. On va écouter Elie. 5 albums sans rater même une seule. Mais Elie ne peut pas me parler. Elie, c'est mon chanteur. Je vous jure, quand on me demande les règlements, textes, je prends Elie comme meilleur. Je vous promets. Je suis pas quelqu'un de machin. Ah, c'est pas à comprendre. Mais au moins, on a plus Rama. Elie, donne-nous cinéma, ouais. Attends, attends, moi. Toi aussi, attends. Non, attends là-bas d'abord. Attends. Elie, c'est ton grand frère. Non, il n'y a pas de problème de grand frère ici. Il n'a qu'à go. Et ce que j'ai en train de dire, il faut qu'on se dise la vérité. On a un beau détruit, mon Elie n'a pas eu le fégo. Elie n'a pas eu le fégo. Bien. Ok. On va faire une comédie. Ah, mais non, mais c'est comédie. Non, il y a plein de... Bon, maintenant, pour faire plus sérieux, là, si tu me permets. On va laisser. Elie, si tu me permets, hier, tu es revenu quand même sur des problématiques assez sérieuses. Il ne faut pas qu'on réduise ce débat à un débat Koundouaka et Elie Kamano. D'accord? On va maintenant sur les points que tu as soulevés hier. Concrètement, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que toi et ton collectif vous reprochez au ministre Bill Le Sam et qui vous amène aujourd'hui à demander son départ? Ce que moi je te propose, Elie Kamano. Permets Elie Kamano. Ce que je te propose, tu as juste égrené 3 d'entre eux. Et nous sommes à 11h47, nous sommes arrivés à la fin. C'est une émission carrément demain, avec vous et quelques membres de votre collectif, pour aborder toutes ces 10 problématiques-là. C'est mieux, Elie. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Elie Kamano. On va, parce que, oui, vas-y, mon grand. En 30 secondes. Vas-y. Cette dernière information, en fait, quand on parle de copie privée, le mérite revient au président de la transition. Attention, il y a plus de 10 ans, les ministres comme Isokera et autres, les directeurs du BGBA qui sont passés se sont battus auprès de l'Assemblée nationale pour que les copies privées soient reconnues par l'État. Mais ça n'a pas été fait. C'est lorsque le président Mamadi est venu, c'est lui qui a signé le décret. Il faut qu'on arrête ça. Il ne faut pas dire que c'est Bill Le Sam qui a fait ça. Attends. Lamine, tu peux remonter ça? Comme vous l'avez dit, demain on viendra là-bas. Non, c'est le temps de quel ministre? C'est ça le problème. Il faut pas qu'on soit méchant comme ça. C'est trop méchant. C'est trop méchant. Quand on dit c'est Mamadi a confié à qui? Mamadi Doumbouya a confié à qui? Mamadi Doumbouya, c'était... Lamine, tu ne peux pas dire que c'est toi qui fais le travail de secrétaire là-bas. Mais c'est ta maison, mais c'est pas toi qui fais le... On doit apprécier le secrétaire qui m'a donné l'eau. Je suis d'accord. Dis donc, arrête. Il faut pas... Je vous jure, on est condamné. Et puis, on ne va jamais grandir. Il faut qu'on respecte Bill Le Sam. C'est Bill Le Sam qui a fait. C'est pas Mamadi qui a fait. Mamadi a confié à Bill Le Sam. C'est Bill Le Sam qui a marché. C'est Bill Le Sam qui s'est battu. Pourquoi les autres ministres n'ont pas fait? C'est ça le problème. Il faut qu'on se respecte ce pays. Et puis attends, Bill Le Sam travaille pour les artistes. Je vous jure, je l'ai vu travailler comme Wally Wally. À ce moment, Isto là aussi. Je te jure, hein. Non, il ne faut pas. Ne parle pas au nom de Isto. Isto n'est plus là-bas. Ne parle pas de ceux qui sont passés. On ne parle pas de passé. On parle de maintenant présent. On ne parle pas de passé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas comprendre. Voilà, demain. C'est vrai. C'est ça le problème. Tu as vu, il ne peut pas écouter. Quand quelqu'un ne peut pas écouter, c'est grave. Le plus grand et le plus intelligent, c'est qui? Mais en même temps. Oui, toi aussi. C'est qu'il n'écoute pas. Hein? Non, mais tu sais pourquoi je n'écoute pas? Tu sais, Ruby, tu sais pourquoi je n'écoute pas? Tu sais pourquoi je n'écoute pas? C'est parce que j'ai en train de dire, on doit contribuer pour lui. Vous ne vous écoutez pas? Non, je ne vais pas l'écouter. C'est parce que. Je ne sais pas. Je suis ici, là, hein, avec vous. C'est lui qui doit nous écouter. C'est parce que c'est nous qui est là. Lui, il est ailleurs. D'accord. Mais c'est bien vrai. Bien. Voilà, merci beaucoup. Je suis l'invité sur le plateau. Évidemment, c'est toi. Je suis l'invité d'honneur. Voilà.
Mais c'est ça le problème. Merci beaucoup. Demain, quand il vient, il sera comme ça. sur le plateau, évidemment. C'est ça le problème. On est pris par le temps, Koundou Waka. C'était un plaisir, évidemment, de t'avoir dans cette émission. Non, mais on ne peut pas dire que c'est fini. Oui, c'est fini, là, malheureusement. Non, mais tu as vu, je voulais même, tout ce que je voulais dire, je voulais vraiment. Demain, il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Eddie Kamano. L'actualité qui passe aujourd'hui en Guinée, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Très bien. Demain, c'est le problème. Donc on pourra enchaîner demain avec vous, mais je rappelle l'invitation à cette fois Alassane Makanera Kake pour ce débat. Demain, ça va être jeudi. C'est bien le jour prévu avec Jean-Paul Kotebedno. Jean-Paul est donc prêt. On confirme donc pour demain. Donc, non, la précision qu'il faut apporter, la demande qui a été effectuée par Alousseigne Makanera Kake, c'était la présence dans le studio de Alassane, pas de Alousseigne. Hein. Bien. Merci beaucoup. Voilà, double face à face. Voilà. Donc je viens demain avec Eddie. S'il te plaît. Et c'est comme ça que vous aimez. Lamine, vous voulez gâter les GG demain avec ces deux duos là? Je te jure, hein. Amissé. C'est on a fait avec lui. Non mais c'est bien vrai. Eli, tu as entendu. Donc demain donc Eli sera là. On amènera une ambulance et la civière sera juste à côté du studio. Mohamed, t'es un monstre. Allez, vous restez avec nous, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Ça chauffe chez les GG, mesdames et messieurs, avec Aïssa Toussané. Demain c'est jeudi, oui. Oui, c'est ça. Bien. Alors, ça Madame Yero, comme c'est une femme qui sera là, donc ça va bien se passer. Ça sera tempéré. Alors, c'est le mur du jour, Ruby. Il n'y a pas de en plus. En plus, coupe ton micro. Alors, faut pas laisser la bonne dame entre les mains. Je disais que... S'il te plaît, Ruby. Allez. C'est de la pugilade, Madame Yero. Allez, vas-y, je peux mettre le micro. Alors, le mur du jour, c'est... Non, ça s'est joué entre Mara, qui en a pris 4, 3 pour Eli, et puis 5 pour Koundou Waka. Oui, c'est ça, 5 pour Koundou Waka. C'était le mur du jour. Oui. Moi, je crois que j'ai un fans club spécial. Ouais. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui. Ah, bon, avec Guillaume, hein, Mohamed, n'oublie pas ça. Bizarre. Non, mais Guillaume, non, mais là, bro, Akandia, les bras. Allez, demain, mon cher Obi, on va s'intéresser évidemment à la liberté de la presse. Hein. Un convoi de la RTG attaqué à Nyariwada, nous signale-t-on, mon cher ami. Il est important de revenir là-dessus. Ouais. Il est important de revenir là-dessus demain avec d'amples informations. Les images sont disponibles, c'est terrible. Que des jeunes du côté de Nyariwada, parce que tout simplement, ils sont en manque d'électricité et que la RTG, le véhicule de la RTG passe là, qui s'attaque à ce véhicule et qui le caillasse complètement. Je trouve que c'est incivique de le faire. Le manque d'électricité, certes, c'est une réalité, mais si vous commencez à vous attaquer au véhicule de la presse, qui va relayer l'information? Hier, c'était la RTG. Demain, ça peut être n'importe quel média. Ouais, évidemment. Nous, on a été déjà en victime, il faut le rappeler. Voilà. Je veux dire, dans les années, bien sûr, dans les années 2014 et tout ça. Ouais. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission ici à la radio, à Lamine Sidibé, à Mafata Sano, évidemment, notre Mafata Sano national. Merci à vous tous. À suivre à 15h, Kernoma Duba avec son équipe, évidemment. Les têtes brûlées, j'ai envie de dire. Voilà, ce n'est plus les informés, les têtes brûlées. Allez, on se retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.